Le diabète, c'est une maladie qui concerne les patients qui ont une élévation du taux de sucre dans leur sang. Le diabète, c'est quelque chose que vit avec moi depuis très longtemps, plus que 30 ans. Je crois que la chose importante à garder en tête, c'est qu'il n'y a pas le diabète, il y a des diabètes. Celui qui est le plus fréquent, c'est le diabète de type 2. Ça concerne 3,5 millions de patients en France. On estime qu'il y a environ 1 million de patients supplémentaires qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. J'ai dû m'adapter et je m'adapte à chaque fois au fur et à mesure que les avancements technologiques arrivent, que les différents moments de ma vie arrivent. C'est ça, vivre avec un diabète, et ça a été ça depuis le début. C'est une maladie qui est induite par de multiples causes. Souvent, il y a un environnement familial, c'est-à-dire quand on a des antécédents de diabète dans la famille, on est plus à risque d'avoir soi-même un diabète de type 2. Il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, c'est-à-dire le fait de faire de l'activité physique ou au contraire d'être très sédentaire. La prise de poids et le fait d'avoir une alimentation qui peut induire une prise de poids peut être un facteur favorisant d'avoir le diabète. Au-delà de 50 ans, on a plus de risques de développer un diabète de type 2. La maladie de diabète de type 2, elle est caractérisée par le fait qu'on a de l'insuline dans le corps, mais on a ce qu'on appelle de l'insulinorésistance. Ça veut dire que l'insuline qu'on a dans son corps, pour agir, il en faut plus que quand on n'a pas d'insulinorésistance. Tant que le pancréas fonctionne normalement, il va sécréter plus d'insuline. Quand on a un diabète, ça veut dire qu'on a la maladie aussi du pancréas, c'est-à-dire qu'il est plus capable de s'ajuster à cette insulinorésistance. Donc, le but, c'est de donner des traitements qui vont soit faire mieux agir l'insuline, soit faire augmenter la capacité du pancréas à sécréter cette insuline. Cette maladie, lorsque le taux de sucre reste longtemps élevé dans le sang, peut se compliquer de problèmes au niveau de l'œil. On dit de rétinopathie diabétique, donc de diabète dans l'œil. On peut avoir également un problème de rein, on appelle ça une glomérulopathie du diabète. Il y a d'autres soucis qui peuvent toucher les plus gros vaisseaux, comme les vaisseaux du cœur ou les vaisseaux du cerveau, ou même les vaisseaux des artères des jambes. Le diabète, s'il est déséquilibré pendant un certain temps, peut favoriser le fait d'avoir un infarctus ou un AVC, ou bien un problème, ce qu'on appelle d'artérite, des artères des jambes. Une complication qui est extrêmement problématique, c'est le problème des plaies du pied. En gros, on dit qu'au-delà de 5 à 10 ans de déséquilibre de diabète peut survenir le début des complications. Pour diagnostiquer le diabète, il faut mesurer le taux de sucre que l'on a dans le sang. La plupart du temps, quand le taux de sucre s'élève, on n'a aucun symptôme. C'est pour ça que régulièrement, au-delà d'un certain âge ou lorsque le médecin estime que c'est nécessaire, il va vous demander de réaliser des prises de sang pour mesurer le taux de sucre. Parfois, dans certains cas, on peut avoir des signes, des symptômes, on appelle ça. On a souvent très soif, on a envie d'uriner souvent et parfois même on maigrit. Il y a un traitement pour chaque patient. C'est très important de savoir que c'est le diabète qui doit s'adapter à soi-même. Ces dernières années, on a accès à plusieurs types de traitements, ce qui permet aux médecins réellement de réaliser une médecine personnalisée. On adapte en fonction de notre patient les traitements qu'on peut lui proposer. Le médecin est un partenaire, il est impliqué dans notre vie. Il est là pour écouter avec bienveillance, pour nous accompagner. Globalement, il faut se dire qu'il y a des traitements qui se prennent par la bouche et des traitements que l'on peut injecter. À part la metformine que l'on donne en première intention aux patients, tous les autres traitements peuvent être donnés au choix du médecin et en accord avec le patient, en fonction justement des pathologies que le patient peut avoir, problème de cœur, problème de rein ou problème de poids. Le diabète, c'est quelque chose avec lequel c'est mieux d'être un bon ami, un bon copain, que d'être toujours en discussion ou à l'encontre ou en face. C'est vrai, avec les énormes avancées
technologiques de ces dernières années, la qualité de vie et la charge mentale diminuent énormément, la qualité de vie s'améliore de façon incroyable. Si vous avez des facteurs de risque d'avoir un diabète de type 2, vous avez plus de 50 ans, vous avez de la famille qui a le diabète de type 2, vous avez un surpoids ou bien même une obésité, parlez-en à votre médecin et faites le diagnostic. Parce que plus on diagnostique tôt la maladie, mieux on peut la traiter, avec d'ailleurs moins de traitements, et plus on se protège des complications du diabète. Donc ça vaut toujours le coup de vérifier, c'est une prise de sang. Et si on n'a pas, tant mieux, on recommencera la prise de sang dans 1 an ou plus tard en fonction de son risque. Et ça, c'est à voir avec son médecin généraliste. Je crois que c'est très important de les remercier pour le travail qu'eux ils font et de les demander d'être vraiment à l'écoute parce que c'est à partir de notre vécu qu'eux aussi ils vont apprendre. C'est pour ça, c'est un vrai partenariat. Si on a l'occasion, si on a la chance de créer un partenariat avec son médecin, ça marche.